Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jenny. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, dans un décor très différent. En effet, je suis à l'hôtel car je suis en voyage en ce moment même. Et donc, je me suis dit que pour cette petite vidéo, j'allais faire une vidéo spéciale anecdote car vous avez beaucoup apprécié les autres anecdotes. Et cette fois-ci, ce sont des anecdotes qui me sont arrivées pas plus tard qu'il y a un mois. Oui, un mois. Alors je suis désolée, la luminosité elle est pas top vu que je suis à l'hôtel et qu'en plus j'ai pas pris mon matériel pour filmer. J'ai pas la green light. Je vais essayer de faire un peu mieux avec le montage. Mais bon. Je sais pas trop ce que ça va donner. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir il y a quelques semaines, j'allais dire moi mais non, il y a quelques semaines seulement, que je suis allée à un festival et ce festival, il s'en est passé des choses. Vraiment. Alors on va commencer par le commencement. Ce festival, il faut savoir qu'il n'était pas à Séoul même. Je devais prendre le métro, puis un autre bus qui allait dans une ville qui s'appelle Goyang, qui est dans la province de Gyeonggi-do, juste à côté de Séoul. On peut y aller en bus facilement, ça prenait 30 minutes après le métro de bus. Donc ça va. Sauf que ce genre de bus, en fait, ils ont des places assises. On ne peut pas être debout dans le bus. Et l'arrêt où j'étais, eh bien, c'était le dernier arrêt du bus à Séoul. Après, il arrivait directement dans l'autre ville. Sur l'application Naver, il faut savoir que l'on peut voir le nombre de places qui restaient. Sachant qu'il y avait des bus à peu près toutes les 15-20 minutes. Bon, tu te dis peut-être ça va. Sauf quand c'est un bus pour aller à des événements en Corée du Sud. C'est-à-dire que je regardais l'arrêt, il restait 7 arrêts, il restait 40 places, 5 arrêts, il restait 20 places. Et une fois qu'il arrivait à notre arrêt, le bus il passait et il prenait personne. Ce qui fait que à l'arrêt de bus là, il y avait une longue queue. Et au début, je ne comprenais pas. Parce que oui, en Corée du Sud, il faut savoir qu'on fait la queue. Hein. On fait pas un gros tas comme ça. Non, on fait la queue selon le bus qu'on va prendre. C'est marqué au sol. Et à un moment, j'ai pas compris. Il y a une fille qui dit « Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? On va prendre le taxi. » Et là, j'ai vu 3 filles aller la rejoindre. Des inconnus qui venaient d'un peu partout dans la file. Qui l'ont suivi. Et elles ont pris le taxi. J'attends un bus. Il passe. Il prend personne. Deuxième bus, il passe, il prend personne. Troisième bus, il passe, il prend personne. Comme je t'ai dit, il y en a un tous les quarts d'heure. Ça faisait au moins 50 minutes que j'attendais. Et juste devant moi, il y avait un groupe de 3 mecs qui voulaient aussi prendre le taxi. J'en comprenais le coréen. J'avais pas trop envie de me mettre qu'avec des mecs, vous voyez, parce que on sait jamais. Surtout qu'il m'était arrivé un truc la veille, j'avais pas trop envie de recommencer. Au bout d'un moment, il y a une deuxième fille qui demande, mais malheureusement, j'ai loupé le coche. Les autres sont allés très vite la rejoindre. Et par miracle, j'entends une fille. La fille derrière moi, c'était la fille A. Et derrière, il y avait encore une autre fille, on va appeler la fille B. La fille B a demandé à la fille A si elle voulait prendre le taxi ensemble. Et elles ont été rejointes par une fille qui était encore derrière elle, qui a dit oui. Et ensuite, elles cherchaient quelqu'un d'autre pour prendre le taxi. Sauf qu'elles ont vu ma tête. Et j'ai vu qu'elles allaient pas me demander. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté sur l'occasion. Là, c'était le moment ou jamais, c'était à moi de faire le premier pas parce que tout le monde m'ignorait dans la file. Donc, j'y suis allée, j'ai dit oui, moi aussi je vais au Kintex. Du coup, on a pris le taxi tout ensemble. Vous vous dites sûrement, on prend le taxi ensemble, même si on est des inconnus, on va un minimum se parler. Dire bonjour, faire des petits sourires, je sais pas. Rien. Rien de rien. À part, est-ce que tu peux commander le taxi? Ça coûte combien? Tu peux nous donner ton numéro de compte? C'est les seules phrases qu'elles ont sorties. Ensuite, elles étaient chacune sur leur téléphone et une avec son casque. Donc, il n'y a pas eu un mot. La pire chose, ce qui m'a choquée de fou, on est sorti du taxi et genre, on a suivi chacun notre chemin. Il n'y en a pas une qui a dit merci, au revoir, bonne journée. J'étais oh là, la communication. Bon, c'est sûr, je serais allée avec les 3 mecs qui étaient devant moi, c'était pas du tout la même ambiance. Mais les filles, c'est plus compliqué. Franchement, c'était très froid comme atmosphère. Bref, ça c'était la première étape. Arrivé au Kintex, donc l'endroit où il y avait le festival, il y avait un hall et un deuxième hall plus loin. Le taxi nous a déposés devant le premier hall et les filles sont allées à ce hall. Moi, je les ai suivies parce que je me suis dit, bah, on va tous au festival. Et au final, pas du tout. Car c'était un endroit où il y avait plusieurs événements, chose que je ne savais pas du tout. Bon, ça va, hein, après c'était pas très loin, il y avait juste à traverser, même si c'était un grand bâtiment. Et là arrive le moment de prendre les tickets. Bien évidemment, ils voient une étrangère, ils pensent que je parle pas coréen et ils m'ont proposé également de suivre la file pour prendre les billets internationaux, alors que pas du tout. Mais bon, soit, c'est pas grave. J'arrive
au festival. Et là, c'était un festival avec 75% de mecs. Je n'ai jamais vu ça. J'ai fait quelques festivals pour la K-pop. Bon, je suis pas allée de moi-même. Hein, parce qu'en fait, ce festival, c'est vraiment le premier où je suis allée de moi-même. C'était incroyable. Il y avait vraiment que des mecs, quoi. Je me demandais peut-être, c'est un festival de quoi? Ceux qui ont suivi sur Instagram, vous savez. Et d'ailleurs, si toi tu veux suivre mes aventures, n'hésite pas à suivre mon compte Instagram. Je te le mets juste ici et en description. Il s'agissait d'un festival de musique J-pop. Pour ceux qui ne connaissent pas, la J-pop, c'est de la musique pop japonaise. Que des artistes japonais. Enfin, c'est ce que je pensais. Parce qu'en fait, j'y suis allée surtout pour un chanteur, Yuri. Vous savez, je suis une grande fan de lui. J'ai même acheté sa serviette. Je comprends pas le Please Cooperate en bas. Si quelqu'un peut m'expliquer. Bref, c'est pour les 2 millions d'abonnés. Petit souvenir. Et en fait tout le monde avait cette petite écharpe, enfin tous les fans. Et c'était surtout des mecs. Ça m'a surprise. Alors je sais que je suis déjà allée le voir au Japon et c'était également beaucoup d'hommes qui avaient dans la salle et surtout de tout âge. Là c'était principalement des jeunes, mais des jeunes hommes que vous verrez pas notamment lors des festivals de K-pop. J'étais très étonnée, il y avait même à un moment devant moi, il y avait 2 militaires qui étaient en pause dans leur service je pense, qui étaient là en train de s'enjailler pendant le concert. Et pendant ce festival, il y avait des artistes qui étaient coréens. Donc il y a eu Lucy et Daybreak. Franchement je m'attendais à rien parce que je connaissais pas plus que ça, mais alors franchement Daybreak c'est un groupe qu'il faut connaître. Sur scène ils sont incroyables. Ils sont arrivés, il y a personne qui était en mode fou d'eux, vous voyez. Et ils sont arrivés sur scène, le chanteur, il a direct mis l'ambiance et c'était un truc de fou, c'était trop bien. Il a même dit, oui, comme c'est un festival de musique japonaise, je vous vois beaucoup faire des hey, hey. Oui, parce que tout le monde faisait comme au Japon et pas comme les concerts en Corée. Du coup, le chanteur était surpris et il a dit, moi je veux que ce soit pareil pendant mes performances. Donc les gens ils s'amusaient à faire pareil, c'était trop drôle, en plus ils mettaient vraiment une ambiance. Si vous voulez aller voir un concert good vibes, positif, vraiment vous vous amusez, c'est ce groupe. Pourtant je ne suis pas fan, je ne connaissais pas trop avant, je connaissais quelques-unes de leurs chansons mais sans plus. Et là je m'étais même dit, après il y a mon chanteur qui passe juste après, ça va être dur pour lui de mettre de l'ambiance, que nenni. Ça était quasiment que de coréens, il y avait quelques japonais, il y avait je crois 2 américaines que j'ai croisées mais il n'y avait pas beaucoup d'autres étrangers. Il y avait des mecs qui étaient juste à côté de moi qui étaient des grands fans de ce chanteur aussi et ils étaient à 2 doigts de pleurer quand il est entré sur scène. Il y en a un il faisait que de soupirer. C'est trop chou. Alors, il faut savoir qu'à ce festival j'ai adoré, non seulement parce qu'il poussait pas, parce que le public était top. Parce que dans les festivals de K-pop, comme l'a déjà dit une de mes amies Carole dans une de ses vidéos, les Coréens et surtout les Coréennes quand ils vont à un concert ou un festival, eh bien ils ont leur gros appareil photo où on est derrière, on voit rien. Alors certes le téléphone c'est un peu la même chose, mais les grosses caméras c'est encore pire parce que ça gâche tout un concert. J'aime pas ça du tout et l'ambiance en plus elle est pas top quand on va à un festival de K-pop parce qu'en fait souvent les fans coréennes, je parle pas des fans internationaux hein, attention, hein, je parle des fans coréennes, quand elles vont à un festival elles ont leur artiste qu'elles aiment bien et elles vont soutenir juste cet artiste, pas les autres. Alors que là en fait tous les groupes, les gens ils allaient les voir, ils dansaient, ils faisaient des ouais, enfin bref ils s'éclataient quoi. Et après une fois que le groupe avait fini, en fait comme j'ai le planning là juste devant moi, si vous voulez il y avait 2 scènes. Donc à chaque fois il fallait aller d'une scène à l'autre. Moi j'avais ma scène préférée donc c'était bon. Mais il y avait beaucoup de gens qui faisaient l'aller-retour entre les 2 scènes. Des fois ils partaient un peu avant la fin de la dernière chanson. Mais la plupart du temps ils partaient après la chanson. Mais je pense que ceux qui partaient avant la dernière chanson c'est parce que juste il y avait beaucoup de monde qui faisait à chaque fois les allers-retours entre les 2 scènes. Du coup c'était un peu une galère. On arrive sur la performance du chanteur. J'ai jamais vu ça. C'était même plus un concert, c'était un karaoké. Et sachant que c'était même pas un chanteur coréen comme je vous ai dit, c'est un chanteur japonais. Les Coréens ils étaient tous en train de chanter les chansons en japonais. Et ce que j'ai adoré c'est qu'ils chantaient quasiment toute la chanson. Vraiment hein, de A à Z. Même le chanteur était hyper surpris parce que c'était la première fois qu'il faisait un concert hors du Japon. Et il chantait toutes les chansons. À un moment, tu sais pas pourquoi, tout le monde s'arrêtait de chanter et laissait le chanteur chanter son petit couplet. Et après tout le monde reprenait à chanter. C'était incroyable, l'ambiance elle était magnifique. J'ai jamais vécu un concert comme ça où quasiment toutes les chansons ça devenait des karaokés. Et surtout on n'entendait que des mecs crier. Regardez un peu cet extrait. Enfin bon, c'était incroyable. Et petite chose que je souhaite également ajouter, c'est que je suis allée au festival toute seule. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Enfin, je vis ma vie hein, pleinement, que je sois seule ou accompagnée, je m'en fous. Moi, je veux profiter de ma vie.
Et je me suis rendu compte que dans ce festival, il y avait beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de personnes qui étaient seules. Alors il n'y avait pas beaucoup de filles comme je vous l'ai dit. Allez, grosso modo, je dirais on était 25% de filles. Beaucoup c'était en couple, très peu étaient toutes seules, très peu étaient avec des amis aussi. Je pense que amis et seuls ça devait être le même ratio. Couple, il y en avait beaucoup. Et par contre des mecs seuls, il y en avait plus vu qu'il y avait plus de mecs aussi. C'est pas parce qu'on est seul qu'on peut pas profiter d'un festival. Bref, et voilà, c'était les petites anecdotes que j'avais envie de vous partager. Mais je me rends compte à ce moment de la vidéo que je vous ai même pas dit le nom du festival. C'était Wonder Live Fest. Je sais pas trop comment il faut le prononcer. 2024, sachant qu'à la fin du concert, ils ont annoncé non seulement des dates pour le chanteur Yuli, pour mai 2025 parce qu'il vient le lendemain du festival qui était encore sur Séoul à faire un concert rien qu'à lui, mais les places se sont vendues en 1 minute donc j'ai même pas pu avoir ma place, mais il revient au mois de mai l'année prochaine à l'Arena, donc 350 000 places, et il a dit qu'il avait fait ça parce que la place était vendue trop vite juste avant. J'espère avoir ma place, je le saurai déjà quand cette vidéo sera sortie. Et ils ont également annoncé que ce festival reprendrait l'année prochaine. Et je me suis même acheté un petit t-shirt, il est pas trop mignon, avec tous les artistes parce que oui c'était un festival de 3 jours. Moi je suis juste allée au dimanche, c'est 100 € par jour. C'était hyper sympa, il y avait de la bouffe japonaise, des okonomiyaki, des yakisoba, des takoyaki que j'ai mangé et également des crevettes frites. C'était pas mauvais, avec une sauce crème citron, ça j'avais goûté aussi, c'est pas trop mal. Je verrai si l'année prochaine je peux y aller, mais en tout cas une chose est sûre c'est que le concert je ne veux pas le louper. Oui, jugez-moi, je suis une fangirl. Et c'est sur cette belle parole que pour le prochain concert de 2025 que je vous laisse. J'espère que cette vidéo un peu chill en parlant des petites anecdotes vous a plu. Et comme d'habitude si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Bye!